Écoutez, ces derniers temps, on regarde les paraboles, comme vous savez, et on va continuer avec les paraboles. Parce que les paraboles, même si c'est des histoires, c'est très profond. Ce sont les choses que Jésus a choisi de mettre l'accent dessus. Ça veut dire que c'est quand même assez important. Je ne sais pas si vous avez des Bibles où les paroles de Jésus sont en rouge. C'est quand même bien important, les choses que Jésus avait à dire. Des fois, nous, on peut dire, je vais mettre l'accent sur ça ou l'accent sur ci, mais Jésus, il nous a montré un chemin assez clair par rapport aux paraboles. Et vraiment, ça qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un peu ce mystère-là de la croissance chrétienne et d'où est-ce que ça vient. Alors, puisqu'on est dans les paraboles, je ne sais pas si vous savez, mais les grands maîtres, les peintres, ont beaucoup voulu illustrer les différentes parties de la vie de Jésus, les différentes parties de la Bible, mais aussi les grands maîtres ont illustré des paraboles. Alors ici, on a la parabole du fils prodigue. Alors le fils qui revient à son père, c'est une belle scène, on le voit revenir humblement vers son père. Et on peut vraiment sentir, lorsqu'on voit ça, moi, la première chose que je vois le fils qui revient. Je ne sais pas s'il y avait un chien dans l'histoire de la Bible, mais il y en a un sur la peinture qui équilibre les couleurs et tout. Mais c'est quand même une très belle scène. Ici, il y en a une autre, le fils prodigue encore. Alors, peut-être que ça fait bizarre voir ces formes-là, mais on voit quand même la figure du Père qui est blanche, qui est pure, qui représente Dieu dans le fond. Et les têtes qui sont à côté l'une contre l'autre, on voit l'affection. C'est quand même profond. Mais une vraiment qui est très profonde, c'est celle de Rembrandt. Alors, elle est très sombre, celle-là, mais quand on prend le temps de l'admirer, de vraiment la contempler, on voit bien des affaires. Et moi, quand je regarde cette peinture-là, l'accent est sur le papa, qui est la figure divine, dans le fond, qui reçoit l'enfant. Et quand on voit, en fait, Rembrandt, il en a fait plusieurs, il a fait des gravures, puis il a fait aussi des dessins comme ça. Ici, on voit clairement, c'est le Père sur lequel on met l'accent. Puis on se dit, mais Rembrandt, il connaissait-tu Dieu? Mais laissez-moi vous montrer un autoportrait que Rembrandt avait fait, qui a appelé l'autoportrait de l'enfant prodigue, et c'est lui qui s'est peinturé lui-même en enfant prodigue. Comme ça, il s'est reconnu à l'enfant prodigue, et sans doute qu'il s'est reconnu. À la fin de sa vie, lorsqu'il a peinturé ça, il s'est reconnu à revenir dans les bras du Père. C'est quand même assez profond. On voit aussi les détails sur les pieds. Il reconnaît qu'il est venu devant le Père avec rien à offrir, et que le Père a ouvert ses bras et l'a accueilli. Comme ça, une peinture, là, c'est possible, moi je vais vous dire, de prêcher à travers de ces peintures-là. C'est ça que bien des peintres ont voulu faire. Alors, c'est un petit peu ça. Il suffit de regarder ces peintures-là et voir c'est quoi le focus. Aujourd'hui, on va regarder la parabole du semeur. Et il y a encore une fois, plein de grands artistes qui ont voulu représenter le semeur. Alors là, je vous pose la question, dans cette peinture ici de Pissarro, c'est quoi l'accent de cette peinture qui bel et bien représente la parabole? Qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment l'accent sur le semeur. Comme ça, le semeur, dans le fond, qui est la figure quand même divine en général dans cette peinture-là. Ici, il y en a un autre de Jean-François Millet. En fait, il en a fait 2 versions. Il y en a peut-être même fait plus. Et là, l'accent est sur quoi? Le semeur encore. Pardon? Le chant aussi, on voit plus le chant. Ah ouais. Puis aussi le semeur, là, c'est ça, il est en action. On le voit bouger. Tu sais, c'est une peinture,
c'est en 2 dimensions, mais on voit le mouvement dans la façon qu'il l'a peint, dans la forme. Comme ça, il y a l'action de semer. Et ça aussi, c'est fort. Vous allez voir, on va voir cette partie-là. Alors, il est possible de prêcher à travers l'art. Et celle que moi, j'aime le plus, la peinture du semeur, c'est celle de Vincent van Gogh, qui, lui, en fait, était fils de pasteur. Et non seulement qu'il était fils de pasteur, mais lui, il a voulu aller au séminaire pour devenir pasteur. Mais ça n'a pas marché, ça a tombé à l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même une foi profonde, malgré plein de tribulations et d'épreuves dans sa vie. Il y avait quand même une foi très profonde. Et pour lui, l'acte de peindre était un acte de prêcher, de démontrer les réalités divines. Et moi, je vous pose la question, lorsque vous regardez cette peinture du semeur, c'est quoi le focus? Qu'est-ce que vous voyez? Et je vous pose la question, comme dans une salle de classe. Le terrain, il y a quand même une grande partie de la toile que c'est le terrain, tout à fait. Le soleil, pour Vincent van Gogh, le jaune et le soleil représentent Dieu. Hein? Quand même, comme ça, même si c'est juste un quart de la peinture, l'accent est vraiment beaucoup sur le soleil à cause du jaune. Quoi d'autre qu'on voit? Pardon? Un terrain rocailleux, on voit le terrain rocailleux. Maintenant, c'est impressionniste. On ne voit pas nécessairement tous les détails. Bon, pardon? On voit le blé en arrière. C'est drôle, hein, parce que en avant, il est en train de semer. On le voit en mouvement. Il est en train de semer, mais en arrière, il y a du blé full qui a grandi pleinement, là. Comme ça, on voit les éléments, on voit les oiseaux aussi, on voit le chemin aussi. Alors, on voit ces éléments-là, et c'est clairement une peinture qui parle du semeur. Alors, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, tout comme on a regardé la peinture de ces peintures-là pour trouver le focus que les peintres voulaient mettre, là où ils voulaient placer l'accent, nous, on va trouver le rédacteur de la parabole et Jésus qui l'a raconté. Où est-ce qu'il voulait mettre l'accent? Parce que les paraboles, en général, il y a un gros message dans chaque parabole. Alors, allons voir. On va aller contempler cette parabole-là, voir tous les éléments et tout ça. Et après ça, on va voir où est l'accent. Comme ça, on trouve cette parabole-là dans les évangiles synoptiques, dans Matthieu, Marc et Luc. On va regarder plus Matthieu aujourd'hui. Chacune a un petit focus différent, mais on va surtout regarder Matthieu. Et la proposition centrale que je veux vous suggérer ce matin, dont je veux vous parler, c'est la semence, c'est la parole de Dieu, c'est la parole en fait du royaume, et que l'écoute et l'accueil de cette parole-là nous appartient à nous. Alors, regardons ça. Comme ça, le contexte de cette parabole-là, on voit dans Matthieu et dans Marc, regarde, Jésus est entouré de toutes sortes de personnes. Ça fait quelque temps qu'il fait des enseignements. Les gens le suivent quand même. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et voilà qu'il est comme entouré d'une foule, puis il est pressé de tous côtés. Puis là, ça ne marche pas l'affaire. Il faut vraiment qu'il vienne à l'écart. Comme ça, il se met dans une barque à l'écart et il fait son enseignement comme ça. Puis moi, au début, je me disais, c'est bien bizarre comme approche. Est-ce qu'ils vont vraiment l'entendre quand il est sur l'eau? Mais en fait, le lac de Galilée, il y a un endroit sur le lac de Galilée qui est fascinant, qui est fait comme en forme d'amphithéâtre, en fait. Puis même encore à ce jour, hein, tu peux être sur le lac, avoir une conversation dans la barque, puis les gens sur la route là, qu'on voit ici peuvent entendre la discussion qui se passe sur l'eau. Comme ça, c'était comme un amphithéâtre naturel. Et alors, c'était vraiment parfait. Merveilleux. Alors, c'est ça le contexte. Jésus, il se met à l'écart et il dit ceci. « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin.
Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait en croissant et croissait, et elle porta 30, 60, 100 pour un grain. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, pour ceux qui recevaient les courriels qu'on envoie pendant la semaine, là, je vous avais donné un devoir. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Moi, je lance des choses comme ça en espérant. Dans ce texte-là, j'avais demandé quel est le verbe clé qu'on voit souvent. Eh bien, la parabole elle-même, elle commence avec « écoutez ». Bon, c'est une belle petite façon de faire une introduction pour une parabole, vous pensez? Et elle finit avec « que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Ah! C'est une belle façon de commencer puis finir sa parabole? Ou est-ce qu'il y a vraiment un message là aussi? Et vous allez remarquer qu'en fait, le thème des oreilles et d'entendre et d'écouter réellement est vraiment important pour cette parabole. Alors, ici, on verra aussi Jésus qui dit, les disciples après là, que Jésus a enseigné cette parabole-là, les disciples sont allés voir Jésus puis ont dit, quoi est-ce que tu voulais dire? De quoi? De quoi, comme diraient les jeunes? C'était quoi cette parabole-là? Peux-tu nous expliquer? Puis Jésus, il était comme, ben là, si vous ne comprenez pas cette parabole-là, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est peut-être pas la première parabole que Jésus a jamais enseignée. Mais dans cette série-là de paraboles sur le royaume, c'était la première. Puis remarquez, si Jésus commence avec une parabole, puis il dit « Comment vous allez comprendre les autres si vous ne comprenez pas celle-ci? » Ça veut dire qu'elle est vraiment importante. Saviez-vous que la parabole du semeur est vraiment importante à comprendre pour comprendre tout le reste? Ça veut dire qu'on va mettre l'accent là-dessus aujourd'hui et même les prochaines semaines sur cette parabole-ci, parce que si Jésus dit que c'est important, bien, on va mettre l'accent là-dessus. On va vraiment bien la comprendre. Comme ça, allons-y, regardons un petit peu les différents éléments de la parabole qu'on va retrouver. Alors, creusons ça. Premièrement, il y a le semeur. Mais quand on regarde, en fait, Jésus, après cette parabole-là, il donne des explications de c'est quoi la parabole. En fait, il l'analyse pour les disciples et on va creuser ça ces prochaines semaines. Mais essentiellement, il dit, garde le semeur, l'explication qu'il donne, c'est celui qui sème la parole. À part de ça, il ne donne pas de détails sur le semeur. Comme ça, autant que les peintres ont voulu mettre l'accent sur le semeur dans les peintures, le focus de cette parabole-là n'est pas le semeur. Mais pourtant, le semeur représente la personne qui sème la parole de Dieu. Ça veut dire la parole qui enseigne, la personne qui enseigne la parole de Dieu, qui la distribue at large. Là, OK? Alors, le semeur, a priori, c'est Jésus, c'est Dieu. Et après ça, on dira que c'est aussi ses disciples. Alors, nous aussi, on sème la parole autour de nous. Alors, ce n'est pas juste les pasteurs, ce n'est pas juste les enseignants, c'est nous tous qui connaissons la parole et qui en parlons autour de nous. Donc, le semeur, Jésus, essentiellement, et ensuite, les disciples. Mais l'accent dans la parabole n'est pas sur le semeur, même si on va dire Jésus est bien important là-dedans. OK? L'autre élément qu'on a, c'est la semence. Alors, en d'autres mots, ce sont les graines. C'est quoi ces graines-là? Comment est-ce qu'elles sont décrites? Comme ça, dans Marc, dans la parabole du semeur, il va parler de semer la parole. Alors, la parole, ici, c'est le logos, là, c'est vraiment la parole de Dieu. Alors, c'est vraiment une parole puissante, vivifiante. C'est vraiment quelque chose de puissant.
Luc, lui, va parler de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole qui vient de Dieu. C'est le logos de Dieu. Et Matthieu, lui, c'est vraiment intéressant. Il va parler de la parole du royaume des cieux. Ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole du royaume. Et je vous rappelle que ça ici, c'est la première parabole dans une série de paraboles sur le royaume. Avez-vous compris que le royaume de Dieu, c'est très important? Dans le Nouveau Testament, Jésus en parle constamment. Et c'est quelque chose, des fois, qu'on ne comprend pas toujours. Il enseigne plein de paraboles, ça veut dire que c'est important. Et ces prochains mois, là, lorsqu'on va creuser les paraboles, on va creuser c'est quoi ce royaume-là. Mais essentiellement, c'est répandre Dieu et son royaume, sa présence, son amour autour de nous. Ce n'est pas juste les cieux à venir, c'est en fait le ciel sur la terre, tout de suite. Tout de suite, et ce qui est à venir dans la perfection. Comme ça, c'est la parole qui amène ce royaume-là. C'est quand même important. Puis je vous rappelle, pour ceux qui ne savaient pas, là, le logos, là, vous savez où est-ce que ça dit ça? Qui est le logos? Qui est la parole? Jésus lui-même est la parole de Dieu qui est venue sur terre. Comme ça. Cette parole-là, elle est vraiment, vraiment importante. Parce que c'est Jésus lui-même et c'est la parole qui amène le royaume de Dieu sur terre et qui amène ces enseignements-là, qui amènent la présence de Dieu sur terre. Bon, alors si vous avez déjà étudié cette parole ici, moi j'ai une question. Cette semence-là qui vient dans la vie des gens, est-ce que c'est la semence qui est juste au début de notre vie chrétienne, qui amène les gens au salut, ou est-ce que c'est plus que ça? Et moi, je vais dire que c'est la parole qui amène le salut, mais qui amène plus que ça. Qui amène le royaume dans ta vie, qui amène le royaume dans ton entourage, qui amène le salut, la connaissance de Jésus, mais bien au-delà de ça. Alors, la parole du royaume désigne l'annonce du salut, mais aussi l'appel à la repentance. Hein? Quand Jean-Baptiste est venu, il demandait aux gens de se repentir, de se tourner vers Dieu. C'est aussi l'éthique du royaume, c'est-à-dire le sermon sur la montagne. Vous vous souvenez, on a vu la parabole des deux maisons, bâties sur le sable et bâties sur le roc. Bâtir sa maison sur le roc, là, c'est bâtir sa maison. Ça, c'était la parabole qui était dit à la fin du sermon sur la montagne. Alors, c'est bâtir sa maison sur les principes de Dieu. Pas juste écouter, mais le mettre en action. Avez-vous encore votre petite roche blanche que Philippe nous a donnée? C'est-à-dire, si Dieu te demande de faire quelque chose, tu passes à l'action. Oh, ça, c'est une clé importante au royaume de Dieu et à notre parabole aussi. La parole du royaume nous transforme. Si elle ne nous transforme pas, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est la parole qui a un problème? Non, on va voir. On va voir qu'est-ce que la parabole du semeur a à nous dire. Alors, c'est une obéissance concrète. La parole de Dieu, la parole du royaume, c'est quelque chose qu'on doit accueillir tout au long de notre vie. Parce que si c'est juste quelque chose que vous avez accueilli au début quand vous avez cru en Jésus, puis après ça n'a plus jamais rien changé, j'ai une annonce à vous dire, quelque chose à vous dire, c'est que la vie chrétienne, c'est plus que ça. C'est pas juste j'ai cru au début, en fait, c'est que ça me transforme. La parole de Dieu est quelque chose à accueillir tout au long de notre vie. La parole de Dieu, c'est pas non plus juste pour nous informer. On a tous déjà rencontré des chrétiens qui avaient une grosse tête remplie de toutes sortes de connaissances, puis qui manquaient un petit peu d'amour de temps en temps. Moi, j'ai déjà été la pire. Okay? Je pense que je disais souvent à mon mari, tu m'aurais jamais parlé à ce temps-là, tu m'aurais jamais mariée. J'étais légaliste
au plus profond. Mais je connaissais la Bible dans ma tête, mais ça n'avait pas tout fait le chemin dans mon cœur et dans mes actions encore. Comme ça, il y a vraiment quelque chose de puissant dans la parole, mais il y a quelque chose aussi dans comment on la reçoit. Comme ça, la semence de la parole, elle est puissante. Hey, c'est la parole de Dieu. On sait qu'elle elle fait ce que Dieu veut qu'elle fasse. Elle est puissante. Mais nous devons l'écouter. Nous devons l'obéir. Nous devons la recevoir. Et cette parole-là, elle doit croître en nous, puis faire grandir le royaume de Dieu en nous et autour de nous. Si elle ne fait pas ça, il y a un problème. Quand on regarde la croissance, on sait que la semence est puissante, mais on sait aussi que la croissance, c'est Dieu qui la donne. La croissance, c'est Dieu qui la donne. Mais j'ai une question pour vous. Pourquoi la parole de Dieu, même si elle est super méga puissante, elle ne produit pas toujours l'effet qu'on voudrait qu'elle opère? Si elle est si merveilleuse et grande que ça, c'est quoi le problème? Que des fois, on entend quelque chose puis ça ne change rien pantoute. La réponse, elle se trouve dans les sols. Et on va voir que dans la parabole du semeur, en fait, le focus, là, c'est vraiment le sol. Jésus élabore, il parle sur les 4 différents sols. Il y a plein de choses à dire. Comme ça, la leçon centrale de la parabole du semeur, elle se trouve là. Alors, on l'appelle la parabole du semeur, mais vraiment, il y en a d'autres. Pour mettre le focus au bon endroit, je dirais que c'est plus la parabole des sols ou la parabole des terres, parce que c'est là qu'est l'accent. Alors, regardons ça un mini peu, OK? Parce qu'on va élaborer ça ces prochaines semaines dans cette mini-série sur la parabole du semeur. Mais regardons qu'est-ce que Jésus a à nous dire à propos des sols. Bon, bien, premièrement, Jésus va dire, le sol, c'est l'homme qui écoute la parole du royaume. On va dire l'homme et la femme quand même, hein? Je pense que c'est implicite, là, mais on va se le dire. Alors, c'est l'homme et la femme, l'enfant qui entend la parole de Dieu. Ça, on est tous ici des sols. On est tous ici des terres. Alors, c'est ceux qui entendent la parole. Nos enfants, même s'ils sont au sous-sol, avec leurs enseignants, ils entendent la parole de Dieu aussi. On remercie le Seigneur pour nos merveilleux enseignants. Alors, on remarque, c'est ceux qui écoutent et ceux qui entendent. Ah, OK. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus, à la fin de sa parabole, il va dire une couple de petites affaires, puis après ça, il va dire, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Ah, le focus ici, c'est ça. Faites attention de la façon dont vous écoutez. Ah, ça veut dire qu'il y a plus qu'une façon d'écouter. Il y a une bonne façon d'écouter, puis il y a des façons qui ne vont pas agir, qui ne vont pas créer de la transformation. Alors ici, je vous donne ce même verset-là dans la version amplifiée que j'ai traduite. Alors voilà. Il leur dit, « Prenez garde à ce que vous entendez. La mesure de réflexion et d'attention que vous accordez à la vérité, c'est-à-dire la vérité de la parole, que vous entendez sera la mesure de vertu et de connaissance qui vous sera rendue. » De quelle façon on entend, on écoute la parole de Dieu? Est-ce que c'est juste genre comme, garde, dimanche, on l'entend, j'ai moins aimé la prédication aujourd'hui, tu sais, ou est-ce que je suis vraiment venue, puis je suis comme, bon, ben peut-être que Nathalie a prêché, elle était off un petit peu aujourd'hui, mais il y avait la vérité de la parole quand même, puis je la médite dans mon cœur. Peut-être que Nathalie n'était pas aussi charismatique, OK? Mais la parole, elle, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Je parlais de ça avec David. Souvent, là, je veux dire ici, nous les pentecôtistes, souvent, on va être comme, « Oh, ce prédicateur-là, il est loin de Dieu. » Et oui, quand même, il y en a qui sont bien hot, là. On sent vraiment la présence de Dieu, on va se dire.
Mais est-ce que l'accent serait plutôt sur comment haute que notre écoute de la parole elle est et notre réflexion? N'est-ce pas? Ça m'enlève la pression, moi. Parce qu'on a tous été à des conférences, pour la plupart d'entre nous, des conférences chrétiennes où, on allait dans des camps. Êtes-vous déjà allé dans des camps chrétiens? On allait dans un camp, puis on prenait une semaine à part, puis on se consacrait, puis on était prêts, puis on savait que Dieu allait nous parler. Notre façon d'écouter la parole était différente. Puis souvent, Dieu se révèle dans les conférences, dans les moments où on met à part, parce qu'on s'attend à quelque chose. Alors, comment est-ce que nos cœurs sont prêts à écouter? On arrive-tu à l'Église comme « Hey, ça va agir en moi ». Comment on se prépare avant, comment on se prépare après. Autre chose qui est vraiment important, puis ça c'était clair pour les Juifs dans le temps, quand dans la Bible il est écrit « Écoute », écoute ô Israël, ou quand Jésus dit « Écoutez », c'était pas juste écouter, c'était écouter et aussi obéir. Parce que écouter la parole de Dieu, c'est pas juste l'entendre, c'est la mettre en action. Il y a quelque chose de clair ici, qu'on ne peut pas être juste ceux qui entendent la parole, mais ceux, en anglais, c'est « don't be just hearers of the word, but doers of the word ». C'est quoi en français? Soyons des faiseurs de la parole, mettons-la en action, pas juste l'entendre. Moi, j'ai appris ma Bible en anglais, excusez-moi. Comme ça, c'est ça. Il faut qu'on entende la parole et on la mette en action. Mais ça appartient à Dieu, ça, ou à nous? À nous. Comme ça, on a une part de responsabilité. La parole du royaume, elle n'est pas seulement un message à croire ou à comprendre intellectuellement, c'est quelque chose qu'on doit accueillir. On doit la méditer. On doit continuer à y penser et voir comment on l'implique dans notre vie, comment on la sème dans notre vie, comment elle peut prendre des racines dans notre vie. C'est notre responsabilité comment on l'accueille, cette parole, et comment on accueille le royaume de Dieu dans notre cœur. Comme ça, je reviens à ma question. Pourquoi la parole de Dieu, qui est super puissante, la semence, elle n'a pas toujours l'effet désiré? Parce que c'est ça dans la parabole du semeur. Il y en a que ça meurt, il y en a que ça ne porte pas de fruits. Pourquoi, si ça représente la parole de Dieu tout-puissant, que ça n'a pas d'effet? Bien, c'est peut-être la façon que la terre la reçoit. Et l'analogie ici, c'est en fait comment est-ce que nous, on la reçoit. C'est ça qui va changer jusqu'à quel point les racines peuvent rentrer creux et transformer notre vie et faire croître le royaume. Alors, Dallas Willard dira, « La parole du royaume n'échoue pas par manque de puissance, mais parce qu'elle respecte la liberté du cœur humain. » Il dira aussi, « Lorsque la parole de Dieu entre dans notre esprit, nous décidons de l'importance que nous lui accordons. » C'est pourquoi la première vraie question est, qu'est-ce que je choisis de faire avec la parole qui entre dans mon esprit? Cette parole que nous entendons, que nous lisons, même celle qu'on entend sur les réseaux sociaux, de quelle façon nous l'accueillons et la laissons nous transformer? Si vous êtes comme moi, les TikTok chrétiens, même si j'en fais, tu sais, un petit 15 secondes, ça va-tu vraiment changer ma vie? OK? Un message, une petite minute de temps en temps, une après l'autre. Est-ce que ça va vraiment changer ma vie? Bien, des fois, ça peut. Mais il faut que je la reçoive, cette parole-là. Puis on va se dire la vraie vérité, là. Recevoir une parole qui nous change, qui nous transforme complètement, ça se fait souvent dans un contexte plus de discipulat. On voit quelqu'un qui nous enseigne. Des fois, c'est notre conjoint, notre blonde. Des fois, c'est nos parents qui viennent semer la parole, puis après ça, on la voit en action dans leur vie. Puis on s'enseigne ces choses-là, puis elle prend vraiment racine. Alors, prenons garde de la façon que nous entendons la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans
par rapport à l'agriculture dans le temps, là, ça ne se faisait pas exactement comme ça se fait de nos jours. En fait, c'est dur à dire là, parce qu'il n'y a personne de nos jours qui était là à ce moment-là, mais selon les recherches archéologiques et tout ça, là, c'est qu'ils pouvaient semer la semence, puis après ça, labourer. Alors, il y a des preuves des deux côtés, labourer avant, semer et labourer après, OK? Et moi, j'aime cette image-là parce que si nous sommes des gens qui voulons accueillir la parole de Dieu, bien, il y a une préparation de cœur. Et dimanche matin, on vient avec une expectative. On ouvre la Bible puis on dit, Dieu, là, tu vas me révéler quelque chose. Hein? C'est pas juste par, oh là, il faut que je me rentre mon 10 minutes de lecture de Bible. Là. On y va avec une expectative. On y va prêt. On y va humblement. Parce qu'on a toute notre vie besoin d'accueillir cette parole-là qui va nous changer. Et après l'avoir reçue, qu'est-ce qu'on fait avec? On chiale un petit peu la manière qu'on a prêché, ou est-ce qu'on dit, bien, il y avait cette vérité-là, elle me touche. Puis là, j'en parle avec quelqu'un d'autre. Puis après ça, je la laisse rentrer dans mon cœur. Je dis, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire? Je n'ai pas nécessairement bien compris. Je vais aller lire moi-même dans le passage. Je vais lire le contexte. Je vais aller voir s'il y a d'autres versets par rapport à ça. Je vais le creuser. Je vais demander à Dieu de me le révéler. Esprit Saint, tu peux-tu m'expliquer? Esprit Saint, tu peux-tu faire rentrer ça profond dans mon cœur? Comme ça, les terres, là, le sol, là, la parabole va dire qu'en fait, ce sont nos cœurs. Nos cœurs. Comment nos cœurs reçoivent-ils la parole de Dieu? De quelle façon est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on y va humblement? On y va comme, moi, ça fait comme 25 ans que je connais le Seigneur, moi, je l'ai l'affaire. Ou est-ce qu'on est genre comme, bien, c'est peut-être 25 ans que je connais le Seigneur, mais j'ai encore du chemin à faire. Hein? Nos cœurs sont comment? Ça va changer. Ça va faire toute la différence de comment on reçoit le reste des enseignements. Comprenez-vous pourquoi Jésus a dit, si vous ne comprenez pas cette parabole-ci, les disciples, vous ne comprendrez pas tout le reste. Vous ne serez pas prêts à accueillir tout le reste des enseignements. Comme ça, comment accueillons-nous la parole de Dieu? Comment préparons-nous nos cœurs? Là, je vous lance ça. Comment est-ce que vous faites sûr que la parole, elle prenne racine dans vos cœurs? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent partager? Oui, Marie? On a besoin d'un médiateur. Oui, oui. On a dit en cultivant la vie de prière. On dispose nos cœurs à recevoir la parole. Amen. En labourant notre vie de prière. En labourant notre vie de prière. Ça prépare nos cœurs, tout à fait. En labourant notre vie de prière. En pratiquant Amen. notre vie de prière. Y avait-il autre chose? Nathanaël? Moi, mon truc. Ça marche? Oui. Moi, mon truc, c'est. Je demande à Dieu. Puis souvent, il faut être patient. Je vais vous dire. Dieu, moi, mes parents, ils savent. Moi, ils me parlent. La seule façon que j'ai souvent que Dieu me parle des choses comme ça, c'est des rêves. Puis ça arrive pas souvent. Je peux vous dire, ça arrive une fois au mois. Des fois, je peux attendre 1 an. Là. Des fois, ça m'est déjà arrivé, j'ai attendu 1 an. Puis avant qu'il me parle, qu'il me donne quelque chose à cœur. Puis je suis pas rendu aussi loin que beaucoup d'entre vous dans l'Église, dans ma foi. Moi, je suis un bébé, moi, ici. Donc, comme j'ai dit, c'est le fait d'être patient. Parce que des fois, il ne va pas vous parler directement quand vous demandez. Des fois, ça peut prendre 1 an. Là. Vous faites la prière, vous avez complètement oublié. Puis là, 1 an plus tard, il vous parle, il vous met quelque chose à cœur. Puis c'est là qu'il veut que vous agissiez pour maintenant. Donc, c'est super. Oui, c'est une façon de comme ça, demander, puis oui. attendre une réponse. Être patient. Être patient. Merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres gens?
Oui, ici. Donc, pour moi, l'expérience que j'ai faite avec Dieu, c'est le temps qu'on prend à part avec lui. Donc, ces temps-là, il nous demande de prendre le temps. Moi, personnellement, je parle pour moi. J'ai passé par des moments, il m'a dit de prendre ces temps-là. Et ces temps-là, c'est de couper de tous les mouvements. Parce que quand on est en mouvement, on absorbe mal. Mais quand on prend ces temps-là avec Dieu, on se consacre son cœur. Et c'est là que Dieu nous parle. Il nous montre des choses. Voilà, c'est ça. Merci. Merci, Roselyne. C'est vraiment prendre un temps à part. Prendre un temps à part, puis on demande, Dieu, je veux que tu me parles. Je veux connecter avec toi. Je ralentis le pas. Je suis ouverte. Je suis ouvert à ce que tu veux me donner. Ça, c'est une merveilleuse façon de préparer nos cœurs. On peut le faire à travers la prière. On peut le faire à travers le jeûne. Souvent, je ne sais pas si les gens, on est en début d'année, si vous prenez un temps pour prier et jeûner, ça, ce sont souvent des moments où Dieu il nous parle profondément. Notre cœur est vraiment plus prêt pour entendre et recevoir ce qu'il a à nous dire. Alors, merci. On aura la chance de partager d'autres. Notre expérience, c'est important. C'est important qu'on puisse partager ça. Comme ça, en cette nouvelle année, là, la raison pourquoi je commence avec ce message-là pour commencer, c'est vraiment parce qu'il faut que nos cœurs soient prêts pour recevoir la parole. Comme Pasteur Carl disait, il faut qu'on soit en expectative. 2026, ça va être une bonne année. Ce ne serait pas une année parfaite sans épreuve, là. Ça, on sait ça déjà. Mais ce sera une bonne année parce que c'est une année où notre cœur est réceptif, sera réceptif et prêt à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Puis là, j'ai quelque chose que je voulais vous donner. Ici, encore les gars, je vais vous demander si vous pourriez nous aider. Ici, tiens, vous pouvez les ouvrir, les distribuer. En fait, ici, j'ai un cœur comme ça, puis à l'intérieur, il y a des graines, en fait. Et c'est vraiment pour qu'on puisse... Alors, gênez-vous pas de les distribuer, là. Merci. Ça ici, c'est pour représenter la graine, la semence de la parole de Dieu. Mettez-le quelque part pour vous rappeler que la semence de Dieu, elle est belle et que votre cœur est prêt à recevoir cette semence-là. Alors, si vous voulez vraiment les planter, vous pouvez aussi, mais je vous suggère de les mettre dans du bon sol. Puis ça, on va en parler ces prochaines semaines. Mais c'est vraiment des petites cartes avec, on peut le voir à la lumière, là, on voit les graines à l'intérieur. Comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut semer. Puis aussi, bien, si vous voulez en prendre pour vos enfants, vous pouvez certainement en prendre pour vos enfants et les autres personnes. Comme ça, rappelez-vous que la semence, c'est la parole de Dieu et c'est la parole qui fait grandir le royaume dans nos vies. Mais rappelez-vous aussi que votre cœur, votre esprit doit être prêt à recevoir cette parole-là. Venons devant Dieu avec expectative. Venons devant Dieu, venons à l'Église, sachant qu'il y a quelque chose qui va se passer. Prenons des temps de prière, de lecture de la Bible, pas par routine, mais genre comme Dieu, moi je veux vraiment entendre de ta part. Moi je veux vraiment que le royaume de Dieu grandisse autour de moi. Comme ça, je reviens à la fameuse peinture de Van Gogh. L'accent est vraiment sur la terre. Et ça, ces prochaines semaines-là, on va regarder. En fait, on a 4 prédicateurs, on se met là ensemble. On va prêcher sur les différents sols et comment tout ce que Dieu a à nous dire à travers de cette belle parabole-là. Parce que, comme je vous ai dit, elle est très centrale. Et aussi, bien, juste... Ah, merci. Alors, aussi pour vous dire, le thème pour l'année, pour l'Église communautaire Mountain View, en fait, c'est la croissance. En fait, là, je vais vous montrer, je l'ai plutôt ici. C'est métamorphose. Et métamorphose, c'est laisser Dieu nous transformer, c'est laisser Dieu nous enraciner, c'est laisser Dieu nous aider à grandir. Comme ça, gardons ce focus-là.
Gardons cette perspective-là, venons devant Dieu avec expectative, sachant que Dieu va nous transformer. Alors, mon petit sommaire, la semence, c'est la parole du royaume. Le royaume qui grandit dans nos cœurs, qui amène le salut, mais qui amène aussi la vie autour de nous. La croissance, elle vient de Dieu. Elle est quand même miraculeuse. Il y a une autre parabole, 2 paraboles après celle-là, qui va mentionner ça. Cette croissance-là, elle est incroyable et c'est Dieu qui la donne. Mais, Dieu ne s'impose pas. Il nous donne le choix de l'accueillir et la qualité de l'accueil qu'on va faire de la parole de Dieu. Alors vraiment, la parole du royaume est la voix vivante de Dieu qui annonce que son règne est proche, qui appelle nos cœurs à l'écoute et à l'obéissance et qui fait croître en nous une vie nouvelle que Dieu seul peut faire mûrir. Seigneur, rends-nous attentifs à ta parole et disponibles à ton œuvre en nous. Alors, laissez-moi finir avec une prière. Gardons nos cœurs dans nos mains pour cette prière-là. Seigneur Dieu, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur parce que je veux accueillir ton royaume pleinement. Seigneur, on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans mon cœur comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ton royaume puisse se répandre partout en moi et autour de moi, Seigneur. Moi, je ne veux pas juste attendre au ciel pour voir ton royaume s'accomplir sur terre. Je veux l'amener sur terre. Je veux accueillir cette parole-là, Seigneur, qui est vivifiante, qui est vraie, qui nous remplit de vie, qui nous remplit de toi, Seigneur. Nous accueillons ta parole, Seigneur. Et je remets chacun des cœurs ici, que nous puissions être des gens de la parole, mais pas juste qu'ils l'entendent de nos oreilles ou qu'ils la comprennent avec notre cerveau, mais qu'ils la met en action, Seigneur. Que chacune des vies ici puisse être une vie remplie de toi et de ta parole en action. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, bonne année à chacun. Je pense que votre prière a marché parce que je me sens pas mal mieux. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous et on se voit la semaine prochaine. Oh!